Salut à tous, aujourd'hui présentation de la UE Megaboom, donc la nouvelle enceinte de Logitech qui est un peu la grande sœur de la UE Boom qui a connu vraiment un gros succès et qui continue à en connaître. Donc déballage et présentation rapide du modèle, donc comme son nom l'indique, méga bien plus gros, ça reprend un peu le même principe que sur la Jawbone Big Jam Box, la Jabra Soulmate Makes ou la Beats Build XL par exemple. Donc on va ouvrir ça, présentation somme toute classique, on a encore un cylindre, puisque ça prend la même forme que la première enceinte. Donc, on va enlever la petite protection, on va ouvrir tout ça. Hop, je vous montre. Voilà. Donc, l'enceinte, elle est ici. On va revenir sur elle dans un petit moment. Juste, je présente tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, en bas, un petit cache qui présente le câble USB, micro USB pour la recharge. Et ici, les accessoires. Donc, rien de fou. On a deux adaptateurs secteurs, donc prise européenne, prise américaine à côté, un guide et donc le chargeur secteur. Hop, il est là. J'ai tout ça. Donc l'enceinte en elle-même, je vous la présente rapidement. Hop. Ça reprend, donc, comme je l'ai dit, la même forme que sur la UE Boom, à la différence bien évidemment de sa taille et de ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Donc ici on est sur 22 cm de hauteur, 8 cm de diamètre environ. Au niveau des coloris, on a 4 coloris qui sont disponibles il me semble. Donc ici c'est la version bleue, elle doit être en violette et je ne sais plus exactement les autres couleurs, noir, rouge, bleu, violet, voilà c'est ça il me semble. Au niveau du design, donc on reprend exactement les mêmes matériaux à quelque chose près que la première version, sauf que celle-ci est certifiée IPX7, donc elle peut être entièrement immergée sous l'eau. Sinon on retrouve cette grille métallique recouverte d'un tissu tressé, et toujours cette partie en gomme, donc une bande ici et la face avant et arrière qui sont recouverts d'une gomme qui permet de bien protéger l'enceinte. En bas, ici, on retrouve, hop, si j'arrive à ouvrir, un port micro USB pour la charge, une prise audio 3.5 mm pour brancher aux appareils qui ne sont pas forcément compatibles Bluetooth, et toujours ici, cette petite visserie, on va pouvoir en fait y visser une bague pour pouvoir par exemple placer l'enceinte sur un trépied. De l'autre côté, donc juste un bouton power bien caché, et ici une petite diode pour indiquer l'état sur la connexion Bluetooth. Au niveau des commandes, un gros plus, un gros moins pour changer le volume sonore de l'enceinte. Donc celle-ci est compatible NFC, on va connecter tout de suite pour voir un peu le résultat. Alors, je vais activer tout ça de mon côté. Hop, Bluetooth NFC. On va lancer l'enceinte. Voilà. Et on va connecter ça en direct. Si ça marche. Voilà, connexion à UE Megaboom. Et je suis connecté. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. On va tester un peu ce que ça donne au niveau du son. Voilà. Donc je vous cache pas que le son est vraiment bien plus puissant que sur les enceintes Bluetooth classiques qu'on a l'habitude de tester ici. C'est vraiment fait pour être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur, je dirais même plutôt en extérieur, grâce au son à 360 degrés qui est projeté par l'enceinte UE Megaboom. Comme vous l'avez vu, la connexion, ça s'est fait très rapidement. L'enceinte reconnaît les appareils auxquels elle a déjà été connectée. Donc bien évidemment, j'avais déjà connecté
ce smartphone directement en NFC. La reconnexion se fait très simplement en rapprochant le téléphone de l'enceinte. Donc je vous remets un peu le son pour que vous puissiez voir la puissance. Donc, voilà, on peut modifier bien sûr le volume ici. Voilà, je suis pas à fond, je suis même plus sur mon temps. Voilà à peu près, donc là comme je vous l'ai dit, je sais même pas si on m'a entendu, mais le son était vraiment pas à fond, c'est vraiment puissant. Et c'est livré avec une petite application gratuite sur iPhone et Android qui s'appelle Megaboom. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc, alors je vais faire peut-être mise au point. Voilà. Donc en connectant l'enceinte avec l'application, elle apparaît ici directement sur l'écran. En appuyant ici, on peut voir l'état de la batterie. On voit ici j'ai une vingtaine de pourcents. Alors, elle est très simple d'utilisation. En bas, on a un menu son double qui permet en fait de connecter deux enceintes UE Boom ou UE Megaboom en même temps. Donc c'est plutôt pratique, ça permet d'obtenir un son vraiment stéréo ou tout simplement de doubler la puissance sonore. Bon, par contre, il faudra mettre 600 € pour acheter deux UE Megaboom, ça reste un peu excessif, je trouve. À côté, un égaliseur. Donc, on a plusieurs égaliseurs proposés par défaut. Donc, un standard, un amplification des graves, un environnement exigu et un égaliseur spécialement pour les voix, donc pour tout ce qui va être film, podcast par exemple, avec possibilité de personnaliser son égaliseur. Donc voilà, classique. Une fonctionnalité alarme, hop, qui va permettre tout simplement d'utiliser l'UE Megaboom comme un réveil. Bon, ça relève plus du gadget qu'autre chose, mais ça peut servir à certains. Et un petit paramètre plus qui permet en fait d'afficher plus de paramètres. Donc la configuration de l'enceinte. Ici, je vais passer rapidement là-dessus. Vous pouvez trouver plus de détails sur le test sur audiocasque.fr. Des instructions complètes qui permettent de vous aider à utiliser l'enceinte si vous êtes débutant là-dedans. Et une assistance qui renvoie tout simplement vers le site de Logitech si vous avez un souci avec l'enceinte. Voilà pour la présentation rapide de l'application. C'est pas exceptionnel, mais ça fait vraiment le travail. C'est sympa. On peut éteindre l'enceinte à distance avec l'app. Donc pas grand chose de plus à rajouter là-dessus. Donc voilà pour la présentation rapide de l'UE Megaboom. Que dire de plus dessus? Je ne sais pas, si ce n'est que c'est vraiment une des enceintes qui nous a le plus marqué aujourd'hui à la rédaction. Si vous cherchez une enceinte qui reste relativement nomade, bien sûr c'est pas aussi petit que la première version, mais qui offre un son particulièrement puissant, même très puissant, c'est ce sur quoi vous devez vous tourner. Au niveau de la concurrence, ça s'approche largement, voire mieux qu'une Bose Soundlink 3 par exemple, ou une Bauer Soundlink T7 qui vient récemment de sortir et qui se met en concurrence directe avec l'UE Megaboom. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, j'essaierai d'y répondre en vous donnant le maximum d'informations possible. Voilà, dernière précision par rapport à la UE Boom, un tarif affiché d'environ 300 € et une disponibilité dès janvier. Ça reste cher, mais c'est généralement le prix qui est demandé pour ce type de modèle. Donc pareil chez Bose, pareil chez Beats, pareil chez Bauer & Wilkins. Oui, 300 € c'est beaucoup pour une enceinte
et on peut pas lui reprocher grand chose. Voilà, pour en savoir plus, donc direction audiocasque.fr pour un test complet et bien plus détaillé que sur cette vidéo. Salut!